Le prophète Joël. Nous savons très peu de choses de l'époque et de la personne du prophète Joël, à part le fait qu'il soit de la tribu de Ruben, fils de Pétuel, et que son nom signifie « Jéhovah est Dieu ». Le livre de Joël est significatif pour nous contemporains en ce sens qu'il nous parle de l'attitude de la nation d'Israël envers son Dieu et de l'attitude des autres nations à l'égard du peuple élu de Dieu, attitude qui amènera le jugement de Dieu envers son peuple dans un avenir rapproché, mais aussi un jugement très sévère à l'égard des autres nations qui auront maltraité son peuple dispersé partout sur la terre. Une bataille aura lieu dans la vallée de Josaphat, la vallée du jugement, la vallée de la décision. Ce sera précédé par une invasion d'insectes, la sécheresse, un incendie et une invasion militaire. Tout cela pour illustrer la terreur que représente le grand jour de l'Éternel. C'est dans ce livre fascinant que le Seigneur invite son peuple, privé de son temple, à revenir à lui de tout leur cœur et à le supplier par des prières, des lamentations et des jeûnes, afin que Dieu revienne de sa colère. Ce livre est aussi un livre d'espoir pour l'humanité car la promesse du don de Dieu y est mentionnée. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions, et aussi sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Beaucoup parmi nos contemporains se réfugient dans les œuvres externes des religions, tandis que Dieu recherche une repentance profonde et sincère du cœur qui s'opère par l'obéissance et par la mise en pratique au quotidien de sa parole, son conseil qui sert beaucoup plus à nous protéger de nous-mêmes qu'à nous empêcher de vivre. Le livre du prophète Joël nous démontre à quel point le Seigneur cherche à nous protéger de l'effet néfaste des mauvaises attitudes afin que nous puissions demeurer dans sa présence bienfaisante, et ce, éternellement.